Ésaïe 53 nous dit, élargis ma tente, allonge mes cordes et fortifie mes pieds. Mais pour que tu arrives à dire cela, il y a un cheminement. Voilà pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est-à-dire l'engagement. Alléluia. Être engagé. Déjà, la Bible que vous tenez dans la main, c'est le plus grand engagement que Dieu nous a donné. Alléluia. Dieu a fait un engagement avec nous. Et c'est un Dieu d'alliance. Il faut le connaître. Mais nous allons aller mollo. Mais sache déjà dès l'entrée que la Bible, c'est un engagement de Dieu pour toi. Et cet engagement se résume dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne fasse pas, ne périsse point. Et Dieu tient à cet engagement. Alléluia. Vous savez, le salaire du péché, c'est quoi? Hein? Qui n'a pas péché ici? Qui a péché? Mais pourquoi tu n'es pas mort? Parce que Dieu est un Dieu qui tient son engagement, sa fidélité, sa parole. Il est toujours derrière sa parole pour son accomplissement. Alléluia. Mon fils, est-ce que tu peux mettre le nombre 30, 1, 2? On va prendre déjà ça pour que vous compreniez. Nombre, chapitre 30, verset 1 à 2. Après, on l'aura à la fin en plus. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 2. Et voici ce que Dieu, l'Éternel, ordonne. Donc, dans ta version, vas-y à 3. C'est ça le problème. Lorsqu'un homme fera un vœu, puisque dans ma version, il y a des échanges. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, c'est ça s'engager. Ou un serment. Pour se lier par un engagement. Il ne violera point comment? Sa parole. Il agira comment? Selon tout ce qui est sorti des... Alléluia. Laisse ça comme ça. Laisse le 3. L'engagement. Donc, quand tu prends un engagement, tu fais un vœu. Alléluia. Tu fais un serment. Le président de ce monde, c'est pourquoi je vous dis, tous les présidents de ce monde, quoi qu'on dise, ce sont des païens, mais tous suivent la parole de Dieu. Toutes les lois viennent de la Bible. Quand ils sont élus, que ce soit frauduleusement ou démocratiquement, ils prêtent toujours comment? Serment. C'est pour dire que tu as prêté serment. Le jour où tu fais quelque chose qui est contre ce que tu as dit, donc tu te condamnes toi-même. Alléluia. L'engagement. Le premier point que nous allons voir, c'est pourquoi s'engager. Et pour savoir pourquoi s'engager, il faut que tu comprennes qu'est-ce que le verbe engager veut dire. Là, déjà, on a donné la définition, mais s'engager, c'est-à-dire prendre comment? Une décision. S'engager veut dire décider. S'engager veut dire être comment? Déterminé. S'engager veut dire s'offrir soi-même, faire un don. Alléluia. Le plus grand engagement, c'est le mariage. Amen. Le mariage, c'est le plus grand engagement. Et l'amour, c'est le plus grand engagement aussi. Vous savez, pour ceux qui vont se marier, qui ne sont pas encore mariés, sache que quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu fais don de toi. Alléluia. Tu t'offres à la personne. Au fait, ta vie ne t'appartient plus. Il appartient à l'autre. Et là, on parle de Dieu. Donc, quand tu fais un engagement avec Dieu, ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui était le plus grand des païens, le plus grand des persécuteurs, quand il donne sa vie, vous voyez, la Bible on dit toujours ce que Paul a dit. Alléluia.
Lui qui n'a pas vécu avec Christ, mais c'est devenu le plus grand, comment, prédicateur de la Bible. Alléluia. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ comment qui vit en moi. Même si je vis dans la chair, c'est par la foi que je vis. Galates 2, 20. C'est fort. Alléluia. C'est lui qui persécutait les chrétiens. Mais quand il prend l'engagement, il va jusqu'au bout. Et toi, aujourd'hui aussi, tu es là, tu n'es pas là par hasard. Tu veux que le Seigneur élargisse tes tentes? Il faut que tu sois un engagé. Il faut que quand tu as fait un vœu à Dieu, tout ce qui sortira de ta bouche, que tu fasses quoi? Tu te conformes. Tu marches conformément à ce que tu es sorti de ta bouche. C'est pourquoi quand on est devant le monsieur le maire, quand pour le mariage, dit, on vous fait répéter. Ce n'est pas en vain. Ça dit, vous signez, vous parlez. Comme on nous dit toujours, les paroles s'en vont. Quelles paroles s'en vont? C'est faux et archi faux. Les Écritures restent, mais les Écritures là, elles restent comment? Quand je parle, il y en a qui notent, non? Donc cette parole, c'est ce que tu écris. Et après, quand tu parles avec ton cœur. Pourquoi s'engager? Aujourd'hui, on a Israël qui est en guerre. Vous avez vu, on a rappelé tous les Israéliens. On n'est pas venu les chercher. Qu'ils soient en France, qu'ils soient aux États-Unis. On leur a dit, retour au bécail, vous devez aller combattre pour Israël. Alléluia. Ils ont tout abandonné pour aller défendre comment? Leur patrie. Toi aussi, c'est pareil. Quand tu prends l'engagement, sache que maintenant tu es au service du Seigneur. Ta vie ne t'appartient plus. Si Dieu te dit, quitte le Mans et va, rentre au Cameroun, il ne faut pas dire, mais là au Cameroun, qu'est-ce que je veux faire? J'ai quitté là-bas. Oh, quand tu es en Côte d'Ivoire, oh non, mais non, là-bas, le Seigneur, tu sais, j'ai fui. Tu as fui quoi? Lui qui te dit, rentre là, il a un plan merveilleux pour toi. Et puis, c'est ta parole. Au fait, quand tu t'engages, les militaires, quand ils s'engagent, ils savent en quoi ils s'engagent. Alléluia. Ils savent que quand il y a la guerre, c'est eux qui doivent défendre comment? La nation. Pourquoi? Parce ils connaissent leur identité. Comme je vous disais, on a rappelé les Israéliens. Mais on n'est pas venu chercher le pasteur Jacques, en disant, mais toi, on t'a appelé, tu n'es pas venu pour défendre Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas israélien. Alléluia. Amen. Parce que chacun a son identité. Pour t'engager, il faut que tu arrives d'abord à t'identifier. Alléluia. Pourquoi je vais m'engager? On s'engage pour défendre une cause. On s'engage pour défendre une personne qu'on aime. On s'engage parce qu'on veut faire le meilleur, donner le meilleur pour celui ou celle qu'on aime ou ceux qu'on aime. Alléluia. Amen. Mais oui. Mais maintenant, tant que tu ne connais pas la personne, alléluia, comment tu vas t'engager? Il faut commencer par comment? Fréquenter la personne. Amen. Amen. Il faut que tu puisses tout abandonner. Au fait, quand on s'engage, on se déroule pour la personne. C'est-à-dire, on s'oublie soi-même. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne peux pas servir le Seigneur. Quand tu t'es pas encore renié, tu n'as pas encore fait taire ta chair, tu ne peux pas honorer le Seigneur. Alléluia. C'est la chair qui nous fait des choses. Là, on a dit comment décider, résoudre. La deuxième chose, c'est connaître le Dieu qu'on doit servir. Osée 6.3 nous dit quoi? Il dit, connaissons et cherchons à connaître Dieu. Alléluia.
Parce qu'il y en a qui se disent, je suis chrétien. Beaucoup aujourd'hui, hein. Tu lui dis, ah mais moi je suis chrétien, ça fait longtemps que je suis chrétien. Mais quand tu rentres avec lui, il ne connaît même pas la parole. Il ne sait même pas ce que c'est qu'être chrétien. Alléluia. Amen. Connaître quelqu'un, c'est-à-dire quand tu es dans l'intimité de la personne. Tu dis, tu connais Christ, tu connais Dieu. Mais qu'est-ce que tu pries? Alléluia. La semaine dernière, Papa Jean nous a dit, qu'est-ce que tu as en toi? Ce que tu as en toi, les dons que Dieu a déposés en toi, ils sont au service de qui? Alléluia. Cherchons, connaissons et cherchons à connaître Dieu. Et quand tu reviens dans Osée 6, 4, 6, tu te dis quoi? Mon peuple fait quoi? Périt, faute de la connaissance. Autrement dit, tant que tu ne connais pas le but pour lequel tu t'es engagé, tout est foutu, gâté comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Hein? C'est gâté. Alléluia. Ah oui, tout est gâté. Ça dit, quand on dit, j'aime bien ce thème-là, plus gâté, ça dit pourri, il n'y a rien à récupérer au fait. Mais quand tu connais pourquoi tu t'es engagé, quand tu connais qui tu sers, quand tu connais en qui tu as cru, quand tu connais qui tu crois, alors à ce moment, ton engagement sera ferme. Parce que tu connais ce qu'il est et qui il est. Alléluia. Ah oui. Oh, mais si tu aimes ta femme plus que Dieu, tu es à côté de la plaque. Si tu aimes ton mari plus que Dieu, tu es à côté de la plaque. Si tu aimes tes enfants plus que Dieu, tu es à côté de la plaque. Tu ne peux pas t'engager dans l'œuvre de Dieu. Quand tu aimes Dieu, oh, vous voulez connaître Dieu, on va les lire. Mon fils, Jean 1, 12 à 14. Jean, verset 1, 12 à 14. Regardez, hein, tu ne violeras pas ta parole. Alléluia. Le terme est fort. Hein. Quand tu fais un engagement, ça dit tu prêtes serment à Dieu. Ça dit tu fais un vœu à Dieu. C'est-à-dire tu t'offres à Dieu. Tu te dévoues à Dieu. Tu te consacres à Dieu. Tu ne dois pas comment renier ta parole. Tu ne dois pas violer ta parole. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, on parle de la foi. Il a donné comment? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés comment? Sont nés non pas, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité comment? Par nous, pleine comment? De grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu comment? Du Père. Alléluia. Et puis, je vais ouvrir une parenthèse. Quand je parle de Dieu, ce n'est pas seulement Dieu le Père. Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on te dit, parce que Jésus, qu'est-ce qui est venu? Pour nous racheter de nos péchés. Et le Seigneur te dit, tu veux me connaître, mais il faut que tu puisses recevoir ma parole. Il faut que tu sois comment? Mon disciple. Il faut que tu suives comment? Mes enseignements. Chrétien veut dire quoi? Disciple de Christ. Chrétien veut dire quoi? Celui qui marche comme Christ a marché. Chrétien veut dire quoi? Il va agir comme Christ comment a agi. Christ, quand il est à la croix, il dit quoi? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, quand on te fait mal, il dit, hein? Toi, tu vas savoir, tu vas voir de quelle voix je me chauffe. Tu vas me sentir, c'est ça, maman. Tu vas me sentir. Mais laisse-moi te dire de quelle voix tu te chauffes. Je dis tout simplement que le bois, quand il brûle, il devient la cendre. Quand tu utilises cette attitude, tu es la cendre. Tu n'es rien en fait. Alléluia. Dieu te dit, garde silence. C'est ça en fait. Quand je me suis engagé, quelles que soient les difficultés qui viennent devant moi, quelle que soit la tempête qui vient devant moi, quel que soit l'ouragan qui vient devant moi, mais j'ai quelqu'un, quand il nous parle, la tempête s'éteint.
C'est celui avec qui tu t'es engagé. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il n'oublie jamais ceux qui ont foi en lui. Et quand tu es attaché à lui, alors à ce moment-là, il veut commencer maintenant à élargir ta tente. Parce que tu as confiance en lui, parce que tu as foi en lui. Alléluia. Mon fils, on va y aller. Là, je vous donne, je veux pas. Le psaume 125. Pour connaître, donc il faut connaître Dieu. Là, c'est le deuxième point, connaître Dieu, qui il est. Là, tu es là, psaume 125, il nous dit quoi? Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme quoi? La montagne de Sion. Tu vois pourquoi tu vas t'engager. Cette montagne fait quoi? Ne chancelle point, elle est affermie pour... Nous sommes dans l'année de quoi? Élargissement et... Hein? Mais si tu ne te confies pas en Dieu, comment il va t'élargir? Alléluia. Ma fille soit bénie, elle a dit qu'on va être comment? Physiquement et spirituellement, on doit comment? Élargir. Dieu va étendre nos limites. Il te dit, la montagne, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Autrement dit, quand toi tu te confies à l'Éternel, quand toi tu t'engages avec Dieu, tu n'as plus à t'inquiéter. Oh! Amen. Il te dit, même si tu es sur la mer houleuse là, on te réveille, il dit, oh, j'ai de peu de foi. Alléluia. S'engager, c'est-à-dire, tu dois être comment? On a dit, le géant, il est quoi? Il est l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est-à-dire le départ. Oméga, c'est-à-dire la fin ou l'arrivée. Mais entre le point de départ jusqu'au point d'arrivée, tu ne sais pas ce qui va se passer pendant ce trajet. Alléluia. Il y aura des embûches. Il y aura des obstacles. Mais quand tu es engagé, tu ne vas pas reculer. Alléluia. Amen. Oh, mon frère, parce que tu sais que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Quand tu sais que celui qui est en toi est plus puissant que tous les obstacles qui peuvent se mettre sur ton chemin. Et c'est ça la vie d'un chrétien. Job a vécu cela. À tel point que même sa femme lui dit, maudit ton Dieu là et meurt. Quand il était riche, sa femme ne lisait pas ça. Quand il commence à perdre, mais Job a la belle des réponses. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera l'Éternel de la terre. Quand tu es engagé, quels que soient les problèmes qui sont devant toi, mais je te rassure ce matin qu'il y a une chose que Dieu dit. Il dit, sa gloire t'environne, sa puissance t'environne. Personne ne peut te toucher parce que tu es engagé. Rien ne peut t'atteindre parce qu'il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser. On ne peut pas t'atteindre parce qu'il te dit, je ne dors ni ne sommeille parce que je connais que l'ennemi est animé d'une grande colère pour te faire du mal. Mais quand il viendra, il trouvera, moi Yoshua Mashiach, devant ta maison. Quand tu es engagé réellement, voilà ce que Dieu fait. Dors tranquille. Tu n'as pas à t'inquiéter. Alléluia. On descend, mon fils. 2. Reste sur mon psaume 125. Là, on dit qui est Dieu. Voilà pourquoi tu t'engages. Avec qui tu t'engages. Des montagnes, comment? En tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel, comment? À tout, comment? Son peuple. Comment? Dès maintenant et à jamais. Du départ à la fin. Du lever du soleil à son coucher. Il est toujours là avec toi. C'est Dieu que tu sais, en qui tu fais confiance. C'est l'ombre à ta droite. Alléluia. Alléluia. Quand il y a la lampe là, je pense que vous voyez mon ombre. Ton ombre, quand il y a la lumière, ton ombre ne peut pas se séparer de toi. C'est ce que Dieu te dit. Tu es comme la montagne de Sion, affermie pour toujours. Tu ne vas pas chanceler. Tu ne vas pas bouger. Parce que c'est lui qui t'éteint est plus puissant que celui dans ce monde. Devant lui, tout genou fléchit. Devant lui, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Non seulement parce que tu as pris l'engagement, mais mon frère et ma soeur, tu es la demeure du Tout-Puissant, du Très-Haut.
Est-ce que tu as conscience de cela? Alléluia. Il vit en toi. Ce n'est plus toi qui vit. C'est-à-dire quand l'ennemi vient pour t'attaquer, il trouve les géants des gens. Il ne va même pas s'approcher. Parce qu'il sait qu'il a eu comment une défaite éternelle. Romains 8:1 nous dit, en Christ nous ne sommes plus comment? Condamnés. Il n'y a plus de condamnation. Parce que nous sommes engagés avec Christ. Nous avons fait une alliance. On est alliés à Christ. On est mariés à Christ. Toi et moi, nous sommes comment? Le pouce de Christ, le pouce de Dieu le Père. Et comme je vous dis, Dieu est le premier à nous aimer. Il a fait son engagement. Il dit, vous là, je vous kiffe fort. Je vous love. Je ne peux pas me dépasser de vous. Comme vous m'aimez aussi. Ma main puissante sera toujours sur vos vies. Il nous dit, je ne dors ni ne sommeille. Waouh. Dans ce monde, on pouvait mettre toutes les surveillances que vous voulez. Mais quand l'ennemi veut frapper, il va frapper. Alléluia. La preuve, c'était avec les États-Unis, la première puissance du monde. Et on nous dit barricader de l'électronique et de l'électronique. Comment est-ce que ces électroniques n'ont pas vu l'avion qui est venu sur les États-Unis? Moi, je suis parti à Washington, c'est dans les centres. Et pour t'approcher de ces maisons-là, il faut que tu puisses vraiment avoir, comme on dit, une pâte blanche, que tu sois plus blanc que la neige. Mais ils ont été frappés, malgré tout leur... C'est pour vous dire qu'ils peuvent tout faire. Mais moi, je t'ai dit seulement que tu as le meilleur défenseur. Tu as la meilleure des sécurités. Celui qui nous donne le sommeil. Celui-là, il n'a même pas besoin. Quand l'ennemi vient de loin, il dit non, là-bas c'est impossible. Je ne peux pas y aller. Alléluia. Autre chose, quand vous les mamans qui avez, vous êtes bénis, vous êtes enceintes, je vous dis, vous pouvez aller à la maternité là, vous mettre sur les monitoring, IRM, c'est pas le scan là, 24/24 pour qu'on voit comment l'enfant évolue. Mais mes bien-aimés, il y a des choses qu'ils ne verront jamais parce que ce sont des choses révélées à Dieu. Et ils verront seulement, ah, le bras est là. Mais pourtant, quand ils vont vérifier, parce qu'ils ont... les vidéos! Est-ce qu'on a des vidéos pour voir ce qui s'est passé? Oui, tu peux mettre ta vidéo 24/24. Il y a celui qui est au-dessus de ta vidéo. C'est lui qui est le maître de circonstances et de temps. Toi, tu crois que ton scan marchait, lui, il a arrêté pour faire ce qu'il avait à faire. Alléluia. Amen. Ah, mes bien-aimés, nous avons un Dieu puissant. Vas-y au 3, mon fils. Au verset 3, il dit, car le spectre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas comment les mains vers l'iniquité. C'est-à-dire, quand tu es engagé avec Christ, quand tu es marié avec Christ, quand tu as dévoué ta vie à Christ, il te dit, la méchanceté ne peut pas être en toi. C'est pour ça que c'est anormal que tu es chrétien, tu es méchant avec les autres. Même ceux qui ne prient pas, tu ne dois pas être méchant. Alléluia. Parce que c'est ta façon d'être, ton amour, qui fera que ces gens vont dire, mais oui, là-bas, là, il y a quelque chose de bien là-bas. Alléluia. Mon Dieu te dit ce matin que tu as choisi la bonne part, tu es au meilleur endroit. Alléluia. Vous voyez Marthe, quand le Seigneur est chez elle, chez eux au moins, sa famille, il y a Marie qui est venue quoi? Assise au pied du maître, absorbant, mangeant la parole de Dieu. Quand Marthe vient et dit, mais Seigneur, parce qu'elle était sûre qu'elle avait raison. Mais tu ne peux pas dire à Marie, c'était ça sa demande, de venir m'aider un peu. Je suis toute seule, hein, vous êtes nombreux là. Ah, hein, la marmite là, c'est chaud. Hein.
Mais qu'est-ce que Christ lui a dit? Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. C'est la parole de Dieu. Quand tu es engagé, tu dois marcher conformément à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ta nourriture matin, midi, soir. Ton dessert, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et ma fille Karen, c'est quoi que vous mangez à ces heures-là? Hein? Le goûter. Ton goûter, c'est Jésus. Petit déjeuner, Jésus. Déjeuner, Jésus. Goûter, Jésus. Souper, Jésus. Dessert, Jésus. C'est ça être engagé avec Christ. Et quand tu as Christ toujours en toi, la méchanceté ne peut pas t'approcher. La vulgarité ne peut pas sortir de ta bouche. Oh, mon frère, le monde attend la révélation du Père. Par qui? Par nous les fils. Mais si toi, par qui on attend la révélation? C'est pourquoi j'ai aimé ma fille, que Dieu te bénisse. Pour Noël, ce qu'on a, les enfants avaient fait, c'est ça en fait. Alléluia. Ah, tu te dis, mais si je ne fais pas comme les autres, on va se moquer de moi. Laisse-les se moquer de toi. Toi, tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que je voulais qu'on connaisse. Et quand tu connais ce Dieu-là, c'est aussi le terme de notre fin d'année. On a dit quoi? Seigneur, apprends-moi. J'aime bien compter. Tu peux me mettre si tu veux. Psaume 90, verset 12. Seigneur, comment? Apprends-moi. Il faut bien voir les termes. Ce n'est pas à compter, on a dit comment? À bien compter. C'est-à-dire, si laissez-toi m'apprendre à bien compter mes jours pour que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse, c'est qu'il y a aussi un mauvais comptage. Alléluia. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est pourquoi moi je mets maintenant, il faut que tu te dis, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours, à bien compter ma façon de me comporter avec les autres, à bien contrôler les paroles qui sortent de ma bouche. Alléluia. Car de ma bouche ne doivent sortir que des paroles comment? Des bénédictions. Mais toi, dans ta bouche, c'est toujours imbécile, idiot, macaque. Et après, tu dis que tu es chrétien. Cette bouche même-là qui fait que des... Après, tu vas venir, tu vas nous parler en langue. Quelle langue tu parles? Après, tu vas venir, oh, je vais bénir les gens. Tu vas bénir les gens comment? Alléluia. Faisons attention à notre façon de parler. Quand on est engagé avec Dieu, nous n'existons plus au fait. C'est-à-dire, j'ai fait don de mon corps à Dieu. Je me suis donné à Dieu. Je me consacre à Dieu. Alléluia. Donc ma vie n'existe plus. Alléluia. Je n'existe plus. C'est Christ qui existe. Sans lui, je ne suis rien. D'autant plus que je suis comment? Je suis engagé. On nous a dit dans la... Quand tu donnes ta parole, tu ne vas pas quoi? Tu dois... Non, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas violer. Tu ne dois pas violer ce qui sort de ta bouche. Tu dis, je vais servir les seigneurs. Oui, oui. Tu veux les seigneurs que les dimanches. Mais dans la semaine, tu es dans la drogue. Dans la semaine, tu es dans tout ce qui est interdit. Dans la semaine, ta vie là, il y a même quand tu dis que tu es chrétien, tu dis, les païens sont terribles, hein, ils connaissent bien. Quand tu dis que tu es chrétien, il y a même quelqu'un qui va te dire, toi aussi là tu es chrétien de toi. Ah mais arrête ton cinéma toi. Ah la façon dont tu vis là, tu parles là, non. Un chrétien ne peut pas parler comme ça. Et c'est la honte. Souvent, vous savez, il y en a, les païens là, ils n'aiment pas la parole, mais ils savent ce qu'est la parole.
Ils savent comment se comporter. Ah, ils sont terribles. Hein? Sache que la lumière n'a jamais été faite allumée pour être cachée sous une table, sous la montagne, sous la mer. Non, elle est allumée pour être sur le sommet, pour qu'elle puisse éclairer. Autrement dit, quand tu es chrétien, tout le monde a les yeux comment? Braqués sur toi. Tout le monde est focus sur toi. On détaille tes faits et gestes. Quand tu étais païen, tu vas me dire, mais quand j'étais païen, j'étais bien. Mais oui, c'est cela. Tu es maintenant la lumière du monde parce que la lumière habite en toi. Alléluia. N'oubliez pas, le monde attend quoi? La révélation du Père par qui? Par nous, ses fils et ses filles. Mais si toi tu n'es pas, tu te dis tu es engagé, mais ton engagement là n'est pas bon. Quand un militaire s'engage, il bénéficie de beaucoup d'avantages. Mais hélas, il y a aussi la guerre. Quand la guerre arrive, tu dois y aller. Alléluia. Nous, on vient de ces pays-là. Ils sont contents parce qu'ils maltraitent les gens, ils ont l'argent facile. Mais quand il y a la guerre, la personne enlève sa tenue, il fuit. Tu fuis quoi? Tu t'es engagé. Alléluia. Pour les meilleurs et pour les pires. C'est comme les mariages. Parce que quand tu te maries, tu ne sais pas ce qui va arriver. Hey, c'est pour ça que quand je regarde mes doyens de ce côté-là, le président, la maman Odette, maman Marie-Jeanne et papa Honoré, mais il faut les bénir. Combien d'années ils se sont supportés? Vous croyez que tout était rose? Non. C'est-à-dire quand tu as fait un engagement, au fait, c'est ça que je voulais dire aux jeunes tout à l'heure. Quand tu aimes, ce n'est pas pour être heureux ou être heureuse, c'est pour rendre l'autre heureux. Quand on aime, c'est-à-dire on supporte pas ce qui est bien. Voilà pourquoi moi je dis souvent, quand tu aimes quelqu'un, aime les défauts de la personne. Parce que quand tu aimes les défauts de la personne, tu vas aller auprès du Père, prier pour que ces défauts-là soient transformés en qualité. Mais nous souvent nous regardons, oh je l'aime parce qu'elle est belle. Oui, mais maintenant si elle a un accident, elle devient bonne. Donc il n'aime plus? Non. Quand tu aimes, c'est-à-dire que tu t'engages, tu te donnes. C'est-à-dire quand tu bénis le Seigneur, quand tu aimes le Seigneur, quand tu t'engages pour le Seigneur, tu ne dois pas choisir les versets qui te plaisent. Non. Tu dois respecter la parole de Dieu totalement. Alléluia. Il ne faut pas faire des tris. Non, ça c'est bon. Parce que ça va dans ton sens. Non, ça c'est pas bon. Non. Avec Dieu, on ne fait pas des tris. On obéit seulement. Alléluia. Amen. Quand tu t'engages avec Dieu, vous savez, tu deviens serviteur. Serviteur en grec veut dire doulos. Doulos veut dire comment? Esclave. Je vous pose la question. Dans les temps, nous devions être là en France, là, en train de prêcher. Hein? Non. Quand on était l'esclavage là, même si on était là, notre place était où? Chicotte, en prison. On nous tuait, on n'était pas des hommes. Mais c'est ça en fait. Quand tu es serviteur de Dieu, tu es esclave de Dieu. C'est-à-dire, tu n'as pas ton mot à dire. Tu dois faire comme Samuel qui a dit, oh, Père, parle ton serviteur écoute. Tu écoutes ce que Dieu te dit et tu le fais. C'est ça être engagé. Tu veux que les Seigneur agissent tes temps, mais sois d'abord obéissant. Alléluia. Attache-toi à la parole de Dieu. Sois comme mon mari, au pied du maître à chaque instant. Mais toi, ton temps, tu le passes où? Le dimanche seulement, tu y es bien là. Bien. La sainte le touche. Les saints. Le plus saint des saints. Mais en réalité, tu es pire que tout. Alléluia. Parce que tu n'es pas réellement engagé. Car quand tu es engagé, c'est dehors, là où il n'y a personne qui te connaît, que tu dis, je suis l'ambassadeur de Tout-Puissant. Je suis un représentant. Partout où tu passes, tu te manifestes et tu dis, je suis l'enfant du roi du roi. Parce que je connais mon identité. Je suis une génération comment bénie. Je sais qui je sais. Je le connais. C'est celui qui m'entoure. Il ne dort ni ne sommeille. Ma vie est dans le creux de sa main. Il me met comment? Au large.
troisième point. Le deuxième point, c'était ça. Mais non, dans le deuxième point, il y a une chose. Une chose. Non, c'est le troisième point. Voilà, il y avait deux. Troisième point, c'est aimer Dieu. Dans aimer Dieu, c'est là où je parle, je suis rentré déjà dedans, c'est l'identité. L'ADN. Aujourd'hui, les enfants de Papa Nouillet et Maman Odette s'appellent des Nouillet parce que leur identité est attachée à leur père. Toi aussi, pour que tu sois engagé, il faut que tu as connu Dieu. Tu le connais maintenant, tu sais ce qu'il fait. Tu dois faire quoi? Tu dois l'aimer aussi. Alléluia. Puisque l'amour est réciproque. Hein? Je ne pense pas que Maman Odette, Papa Francis, Maman Marie-Jeanne et Papa Honoré auraient fait autant d'années s'ils ne s'aimaient pas. Papa Jacques, il croit que je l'oublie, il est là aussi. Et il le suit. Alléluia, avec Maman Betty. Alléluia. Mais s'ils ne s'aimaient pas, mais tu sais, quand tu vas chercher la femme, et quand la femme voit l'homme qui vient la courtiser, et c'est pas ce qu'il y a. Mais sauf que quand tu es dans le Seigneur, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce qu'il est au contrôle. C'est pourquoi il te dit, aimez Dieu second. Le troisième point, c'est aimer Dieu. Ça dit, je connais mon identité, je connais ma famille, je résulte que c'est devenu comment? Ma référence. Mais mon fils, les autres versions, mets-moi Jérémie 29, verset 11 à 13. S'il te plaît. Jérémie, c'est ça aimer Dieu. Jérémie 29, verset 11 à 13. C'est qu'on a la Bible, mais comme on a, c'est dans l'Ancien Testament. Alléluia. 11 à 13, on dit quoi? Car je connais. Pourquoi tu dois l'aimer? Parce qu'il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Avant même que tu ouvres ta bouche, lui, il connaît déjà ce que tu vas lui demander. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet comment? De paix et non de malheur. Afin de vous donner comment? Un avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà, je prends l'engagement de me donner à lui, de m'offrir à lui. Alléluia. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Sachez que cette lettre-là que Jérémie adresse aux gens qui sont comment? En déportation. Vous vous rendez compte? Vous souffrez. Mais lui, il vous dit, Dieu vous dit qu'il connaît le projet. On descend, mon fils, on y va. Le 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si quoi? On dit tous ensemble, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouvez. Vous me trouverez. Pourquoi on va chercher quelqu'un? Parce qu'il n'est pas à côté de nous. Parce qu'il est loin de nous. Parce qu'il y a une situation qui est arrivée qui nous a séparés de lui. Mais Dieu te dit, où que tu sois, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Il te dit, même si toi tu crois les prophéties qui ont été annoncées sur ta vie, mais ce qui arrive est contraire à la prophétie qu'on va t'a donnée. Il te dit, Habakkuk 2:3, il te dit quoi? Même si la prophétie tarde à arriver, mais il te dit, mais elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que tu me cherches de tout ton cœur. On ne loue pas Dieu avec, on n'adore pas Dieu avec les lèvres. C'est avec le cœur. Je vous ai dit, quand tu te confies à quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, c'est le cœur que tu donnes, non? Donc dans ton cœur, c'est là où Christ est. Et quand tu le cherches de ton nom, c'est-à-dire, quelle que soit la situation qui t'arrive, tu te dis non, ce n'est pas grave. Vous voyez dans Luc 18, du verset 1 à 8. Mais c'est saison 1, verset 1. C'est un juge unique qui ne connaissait pas ou qui méprisait Dieu. Et de l'autre côté, il y avait une veuve qui aimait Dieu, qui était perspicace. Chaque fois, elle allait pour que ces juges lui rendent service, le juge les rejetait. La rejetait plutôt. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de famille. Mais sauf que le juge avait oublié une chose, que cette femme avait le choix marché avec elle. Même quand elle revenait toujours. À cette point, si vous lisez, vous
vous verrez, le juge dit, mais, je vais, regarde quand même, juste afin qu'elle arrête de me casser la tête. Alléluia. Vous voyez? Et une femme sans puissance, sans richesse, sans rien, mais parce qu'elle avait Dieu en elle, parce qu'elle connaissait son droit, elle est partie voir ce juge-là. Jusqu'à la fin, il a dit non, non, je vais rendre justice, comme ça, il va me relâcher. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas de premier abord que tu vas aller, que tout va marcher. Non, c'est ça le chrétien d'aujourd'hui. Oh, Dieu a dit, demande, je te donnerai. Mais pasteur Jacques, tu as dit que Dieu va me donner, mais depuis là, je n'ai rien. Mais ce n'est pas le point de pasteur Jacques. Mais c'est Dieu qui est le maître des circonstances et des temps. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Il est comment? Souverain. C'est-à-dire, il n'a de compte à rendre à personne, encore moins à toi, à qui il a dit. Lui, toi, il t'a dit seulement comment? Cherche-moi. Cherche-moi de tout cœur. Et tu me trouveras. C'est ce que cette veuve a fait. Quand il partait toujours. Et le juge l'a rendu justice. À la fin, c'est le 8 qui j'aime bien. Le Seigneur maintenant pose la question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu des chrétiens engagés? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu des chrétiens affermis? Toi qui te dis engagé, toi qui dis au Seigneur élargis mes tentes, toi qui dis au Seigneur rallonge mes cordes, toi qui dis au Seigneur raffermis mes pieux, est-ce que tu as la foi? Est-ce qu'il y a une petite secousse? Moi je ne peux plus prier parce que là, depuis que j'ai commencé à prier, c'est Dieu là, mais c'est Dieu là quoi? C'est parce que dans ton cœur, tu n'as pas donné la place au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es comme Marie? Alléluia. Qui a choisi la bonne part. Dieu te dit, est-ce que ta bouche, c'est que ta bouche dit. Alléluia. Amen. Tu aimes Dieu. Il te dit, cherche-moi. Et quand tu aimes Dieu, maintenant vient le quatrième point qui est quoi? Le cinquième point plutôt qui est comment? Le libre choix. S'engager, c'est-à-dire la liberté de choisir. Dieu ne nous impose absolument comment? Rien. Alléluia. Dieu ne nous impose rien, mes bien-aimés. Mon fils, mets-moi Job 22-28, qu'on connaît très bien. À tes résolutions, comment répondra quoi? Le succès. Sur tes sentiers brillera comment? La lumière, la résolution, la décision, l'engagement. Alléluia. Le dévouement. Est-ce que tu es résolu à respecter la parole que tu as donnée au Seigneur? Parce que le Seigneur te dit, puisque tu m'aimes, puisque tu t'es engagé, tu as choisi ça librement. Alléluia. À tes résolutions répondant comment? Le succès. Dieu te dit, parce que tu es engagé, parce que tu m'honores, moi aussi je vais t'honorer en retour. Alléluia. Tu me glorifies, je vais aussi te glorifier, je vais t'élever. Alléluia. Mais toi dans ton cœur, qui est élevé? Dans ton cœur, qui a la première place? Dans ton cœur, il y a l'amour ou la haine? Dans ton cœur, il y a la méchanceté ou la miséricorde? Dans ton cœur, il y a la haine, la jalousie ou l'amour? La Bible, ce n'est pas une récitation de verbes ou de versets. La Bible, la parole de Dieu, ça dit, je dois vivre ce que je dis. C'est ça être chrétien.
es chrétien, je te dis, tu ressembles comment? À Christ. Alléluia. Christ à la croix, il dit quoi? Il libère le pardon. Mais lui, on est en train de quoi? De le tuer en fait. Alléluia. Mais toi, est-ce qu'on t'a déjà tué? Personne, quelqu'un ce matin t'a insulté. Est-ce que ça te change? Alléluia. Surtout là, dans ces pays-là, quand on te regarde, hey, toi, les singes là. Mais tu regardes seulement, tu dis, mais à qui est le singe? Moi, c'est un homme comme toi, même plus intelligent que toi. Tu ne faut même pas que tu l'insultes. Mais parce que ton insulte là, il te dit que tu es singe, mais toi, tu n'es pas singe. Mais c'est parce que tout se passe, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, c'est tout. Mais si toi, tu rentres dans son truc, peut-être c'est l'ennemi qui veut voir où tu es. Vous avez vu Job? Quand on dit, sa femme lui a dit quoi? Eh, ton Dieu là, moi, je ne suis pas sûr. Alléluia. Tu as tout perdu comme ça. Tes enfants aussi comme ça. Et tu es toujours là, Dieu, Dieu, Dieu. Il dit, maudit ton Dieu là. Mais quand tu connais réellement qui tu sais que tu n'as pas à t'inquiéter. Abraham a cherché l'enfant. Il a cherché l'enfant. Il est dans sa vieillesse. On lui donne Isaac. Il est heureux. 13 ans après, on lui dit, Dieu lui dit, offre-moi ton Isaac là. Et comme Dieu savait qu'il avait eu Israël, il dit, non, le fils que tu aimes bien. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le péché mignon que tu étais là, c'est celui qui te bloque dans ton engagement avec Dieu. Alléluia. Oh non, ce n'est pas un péché, c'est qu'un péché. Et je te dis une chose, moi je toujours, il n'y a pas de grands et de petits péchés, tous sont des péchés. Que tu tues, que tu voles 1 euro, c'est pareil. À tes résolutions répondra le succès. Tu as pris l'engagement de t'engager. Tu as très bien fait. Tu veux que l'Éternel élargisse encore tes tentes pour que tu ailles encore plus loin. C'est très bien. Mais ce qu'il faut que tu aies des résolutions. En disant maintenant, ma vie, c'est Dieu qui commande. Je ne fais que ce que Dieu me dit de faire. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de Paul. Papa, mets-moi 12, remets 12, 1 à 2. S'il te plaît. Non, reviens d'abord, reviens ensuite. Reviens sur Job là. Sur Job 22. Là, on a fait la fin, le verset. Mais sur Job 22, on va lire le verset 21 et le 23, s'il vous plaît. C'est ça l'engagement, la résolution. Attache donc toi à Dieu et tu auras comment? La paix et tu joueras comment? Du bonheur. On y va mon fils. Reçois de ta bouche comment? L'instruction et mets dans ton cœur comment? Ces paroles. C'est ça être chrétien. Tu reçois les instructions de Dieu et tu mets les paroles de Dieu dans ta bouche et de ta bouche ne sortiront que des paroles comment? Des bénédictions. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité comment? De ta tente. Tu veux qu'on élargisse ta tente? Éloigne l'iniquité. On sort toujours au 22, maintenant on va au verset 25 directement. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent est comment? 26. Alors tu feras du Tout-Puissant comment? Tes délices, tu élèveras vers ton Dieu ta face. 27. Tu le prieras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Au 28, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Voyez Job, il a eu des étapes difficiles de sa vie, mais c'est attaché comment? À Dieu. Parce qu'il a dit que tout vient de Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il était pauvre, il est devenu riche. Même si tout est perdu, même s'il a perdu des enfants, on vous a dit qu'après comment il a été béni. Au fait, c'est ta décision, ta détermination. Parce que tu ne violes pas la parole qui est sortie de ta bouche, que l'Éternel te récompensera. Voilà pourquoi il dit dans Hébreux 11, il dit quoi? Il faut que tous ceux qui ont la foi, ceux qui croient en Dieu, ceux qui s'approchent de Dieu, qu'ils sachent comment qu'il est les rémunérateurs. Dieu est ton rémunérateur quand toi tu l'élèves.
Il sera ton rémunérateur quand toi tu les glorifies. Dieu sera ton rémunérateur quand toi tu les magnifies. Dieu sera ton rémunérateur parce que tu es attaché à lui et tu as compris que sans lui, ta vie n'a pas de sens. On y va maintenant, mon fils. Maintenant, tu me mets Romains 12, 1 à 2. Il y a beaucoup de choses à dire. Il dit, je vous exhorte donc, frères, comment? Par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps comme comment? Un sacrifice vivant. Quand tu parles du corps là, il y a ton âme dedans, il y a ton esprit, n'est-ce pas? Il y a tous les sens. C'est-à-dire la vue, le toucher, l'odorat, tout doit être pour comment? Les seigneurs. Comme un sacrifice comment? Vivant, saint, agréable à Dieu, c'est ce qui sera de votre part comment? Un culte comment? Raisonnable. Le 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et comment? Parfait. Alléluia. Ça dit, il faut que tu t'offres comment? Comme un sacrifice comment? Vivant. Maman Favre, c'est Romains 12, 1 à 2. Alléluia. Ça dit, il faut que tu t'offres. Il faut que tu t'engages. À ce moment-là, quand tu t'engages, l'Éternel va faire quoi? Va élargir aussi comment? Tes tentes. Il va comment? T'affermir. Nous allons, je n'ai pas fini, mais mets-moi Deutéronome 7, 8 à 9, s'il te plaît. Je vous ai dit que Dieu est le premier qui s'engage. La Bible, c'est l'engagement de Dieu par excellence. Voilà pourquoi quand tu reçois Dieu, quand tu t'engages, tout ce qui est dans cette parole va se faire dans ta vie. Deutéronome 7, chapitre 7, verset 8 à 9, s'il te plaît. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, son engagement à nos pères, à nos ancêtres. L'Éternel vous a fait comment? Sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison comment? Des servitudes de la main de Pharaon, roi d'Égypte. 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est comment? Qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde comment? Son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération avec ceux qui font quoi? Ceux qui l'aiment, qui observent ses commandements. C'est-à-dire quand tu es un homme engagé, tu observes les commandements de Dieu. Tu respectes les commandements de Dieu. Et quand Dieu, que toi tu observes ces commandements, il va te sortir de la servitude. Quelle que soit la situation qu'il doit traverser. Mais parce que tu sais que celui qui est en toi est le plus puissant que celui qui est dans ce monde. Parce que tu sais que celui qui est en toi est au-dessus de tous les noms. Nous avons dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a reçu ce nom-là. Et parce qu'il vit en toi. Et quand tu l'invoques et tu le cherches de tout ton cœur, il dit, tu le trouveras. Il te répondra. Il te fera vaincre. Et l'ennemi sera là. Il te bénira devant tes ennemis. Tes ennemis ne resteront que dans la honte. Ils verront Dieu t'élever parce que toi tu t'es engagé. Parce que toi tu t'es donné à Yoshua Mashiach. Alléluia. Voyez Daniel, quand il est devant nous, ses amis sont là. Parce qu'on avait dit un décret. Mais lui il a dit, je suis hébreu, je ne peux pas me plier aux ordres du roi. On a été l'accusé. Mais quand on l'a jeté dans le feu ardent, le roi vient et dit, il appelle Daniel, Daniel, ton Dieu est vivant, l'Éternel est tout-puissant, du Dieu vivant. Est-ce que Dieu, Daniel répond qu'il est là? On avait dit qu'on ne doit pas prier. Le roi a changé. Quand tu es engagé à tes résolutions, comment? Répondre à le succès. Parce que Daniel était résolu comment? À marcher dans la parole de Dieu. Malgré les embûches qu'on mettait, malgré les menaces qu'on lui donnait. Mais il est resté comment? Droit dans ses bottes. Il a dit, à la mort, il a dit, je ne servirai qu'un seul Dieu. Même si on te jette dans la fosse au lion. Mais tant que tu as marché selon la parole de Dieu, Dieu va fermer la bouche des lions. Ils ne vont pas te manger. Au
rencontrer, tu vas les caresser comme des chats. Ils vont être là à ton service. Même dans le feu, le feu ardent, là, dans la fournaise. Oh, ceux qui étaient venus pour jeter Daniel, même ils étaient rentrés, c'était des cosseurs brûlés en rien de temps. Mais quand Daniel lui arrive, le feu ne lui a rien fait. Parce que nous avons celui qui est le maître des circonstances et des temps. Il a transformé la fournaise en une maison climatisée comme pas possible. Et Daniel était au calme. Il n'était pas brûlé. Il était là serein. Toi aussi, mon frère, ma soeur, quand tu es un homme engagé, quand tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu marches dans la consécration, quelles que soient les situations qui peuvent t'arriver, sache que Dieu te dit, invoque-moi, je te répondrai. Que Dieu vous bénisse. Amen.